Donc, bienvenue sur ce rendez-vous WordPress numéro 42. Le sujet d'aujourd'hui, c'est créer un sentiment d'urgence sur ses pages de vente. Donc, nous allons voir déjà ce que ça veut dire. Et avant toute chose, je me présente, je m'appelle Pierre-Olivier Lair, je dirige un organisme de formation et studio de création web. J'enseigne WordPress à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Et mon boulot, c'est d'aider les thérapeutes et les coachs, plus globalement les professionnels du bien-être, à obtenir plus de clients pour vivre sereinement de leur activité. Ceci étant dit, pourquoi décider de créer un sentiment d'urgence sur sa page, sur son site internet, et plus spécifiquement en général sur une page de vente? Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut en tout cas avoir toujours à l'esprit, garder à l'esprit, c'est que vos visiteurs ne vont accorder qu'une infime partie de leur temps à la visite de votre site. Donc ça, c'est un fait. Voilà, et vous pouvez rien y faire. C'est que comme nous sommes tous ultra sollicités, quand on arrive sur Internet pour regarder un site, pour chercher quelque chose, eh bien, on ne va consacrer que très 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 peu de temps à la visite d'une page ou d'un site internet, même si celui-ci nous intéresse. Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est que même si le site potentiellement répond à un besoin, on y arrive via une requête Google par exemple, eh bien on se rend compte que en moyenne, on va rester très très peu de temps sur la page, même s'il y a beaucoup de lecture. Eh bien en fait, on va faire de la lecture en diagonale, on va aller peut-être au début à la fin, mais en tout cas, le temps qui nous est consacré pour présenter ce qu'on a à dire à notre audience sur notre site, eh bien, va être vraiment très, très limité. Donc ça, j'allais dire, c'est le postulat de base qui est vérifié et qui, a priori, sera de plus en plus vrai au fur et à mesure des années qui passent, c'est que l'on a de moins en moins de temps à consacrer et donc on doit faire au plus court, aller au plus vite. Voilà. Et on se rend compte que donc, même si on respecte parfaitement la structure classique d'une page de vente, alors petit rappel, la structure classique d'une page de vente, c'est ce qu'on appelle la structure AIDA. Donc AIDA, c'est A-I-D-A. A, le premier A, c'est attirer l'attention de notre visiteur avec quelque chose qui va vraiment capter son attention. Le I, c'est susciter son intérêt. I comme intérêt. Trouver quelque chose où le visiteur va s'identifier en fait à notre discours. Donc ça, c'est susciter son intérêt. Troisièmement, le D, c'est le désir, provoquer le désir d'acheter ou le désir de s'inscrire, peu importe le désir que vous allez communiquer, mais en tout cas le désir d'aller plus loin avec vous dans la relation qu'il a à travers votre site web. Et le dernier A, c'est le bouton d'action. Ça, c'est absolument quelque chose à ne jamais oublier. Sur une page, vous devez toujours avoir un bouton d'action. Alors, sauf si vous êtes sur un site purement informatif, mais sinon, si vous avez une structure avec quelque chose à vendre derrière ou quelque chose à, voilà, ça peut être une inscription à un webinaire, ça peut être n'importe quoi, eh bien, proposez toujours un bouton d'action qui est acheter le produit, s'inscrire, réserver quelque chose, etc. D'accord? Donc ça, c'est la structure classique d'une page de vente. Même si vous respectez cette structure-là, et même si votre offre qui est derrière intéresse votre visiteur, eh bien, il est fort possible que celui-ci remette son achat à plus tard, son achat ou son inscription ou sa réservation. Pourquoi? Eh bien, voir ce que j'ai dit juste avant, c'est que nous sommes tous ultra sollicités. Donc, même si on arrive sur quelque chose qui nous intéresse, eh bien, on va peut-être se dire à un moment donné, OK, je verrai ça plus tard. Et puis peut-être qu'on est à ce moment-là dans les transports en commun, peut-être qu'on est en train de partir au boulot, j'en sais rien. En tout cas, on n'a pas forcément le temps nécessaire pour faire l'action qui nous est demandée. Donc on dit on fera ça plus tard. Quel est le problème par rapport à ça? Eh bien, le problème par rapport à ça, c'est que remettre quelque chose à plus tard sur internet, c'est jamais. Faire quelque chose plus tard sur internet, c'est le faire jamais. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, d'autres informations seront venues s'empiler dans la tête de notre visiteur et donc l'information qui a priori l'intéressait au début va se retrouver tout à fait en bas de la pile, écrasée par d'autres choses, peut-être écrasée par d'autres sites qu'il aura vus tout aussi intéressants que le nôtre ou peut-être pas, mais en tout cas, il va oublier l'information qu'il a vue et il ne reviendra probablement jamais. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on se dit c'est quand même dommage, il arrive sur une page où on lui présente quelque chose qui lui convient, il a envie de faire quelque chose, il a envie de s'inscrire et hop, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps ou il prend pas le temps. Eh bien, on va l'aider à prendre une décision.
L'aider à prendre une décision, donc c'est maintenant qu'il doit prendre une décision. Il faut lui montrer que c'est maintenant qu'il doit prendre cette décision-là. Et pour ça, on va donc ajouter un sentiment d'urgence pour lui faire comprendre que s'il ne le fait pas maintenant, il ne le fera jamais. Et donc, il faut absolument qu'il fasse cette action. Vous avez forcément vu, à titre perso, quand vous visitez des sites, par exemple les sites de booking, je ne sais pas, ou une réservation d'avion, de chambre d'hôtel, peu importe, tous ces sites-là mettent un sentiment d'urgence. Il y aura différentes façons de faire pour ça. La plus connue, c'est le compteur, hein, donc c'est ce que j'ai mis sur la page ici. C'est mettre un compteur qui va défiler. On va vous dire attention, il ne reste plus que 5 heures pour réserver votre billet. Attention aussi, ça peut être le stock, niveau de stock. Attention, il ne reste plus que 3 chambres de libre. Attention, il ne reste plus que 2 places dans cet avion. D'accord? Donc ça va mettre un sentiment d'urgence et ça va en tout cas aider la personne à se dire ok, je dois faire ça maintenant, c'est prioritaire, même si j'ai d'autres choses à faire, je vais le faire tout de suite parce que peut-être que je vais passer à côté d'une offre intéressante qui ne se représentera plus. En fait, c'est ça qu'il faut lui faire comprendre, c'est que cette offre-là ne se présentera peut-être plus jamais. Alors bien sûr, par rapport à ça, il y a quand même disons, un danger à éviter. Danger à éviter, c'est de dire, OK, sur toutes mes pages, je vais mettre ça, pour que la personne aille à chaque fois lire jusqu'à la fin et puis qu'il aille jusqu'au bouton d'action. Alors ça, c'est assez contre-productif, parce que si sur toutes les pages, vous avez des comptes à rebours ou des choses qui fait qu'on lui montre l'urgence, on le presse un petit peu trop, mais il va se dire, OK, je reviens une semaine après, je vois que c'est encore, il reste 3 places, ou j'en sais rien, il vous reste 24 heures pour le faire, et puis ça fait une semaine qu'il reste 24 heures. Forcément, vous comprenez bien que là, c'est la crédibilité qui va en prendre un coup. Et là, non seulement la personne ne va pas faire son achat, mais peut-être ne reviendra même plus sur votre site parce qu'elle va se dire, OK, c'était du fake, c'était en fait un faux prétexte pour me pousser à l'achat, et donc ça ne marchera pas. D'accord? Donc, pour ça, il faut proposer ce sentiment d'urgence à bon escient, c'est-à-dire quand vraiment vous avez une urgence derrière ça. C'est-à-dire une offre qui est limitée dans le temps, un stock qui est limité. Ça peut être sur un site e-commerce, par exemple, vous allez voir ça très souvent aussi. Il vous reste plus que 3 produits en stock, ou alors telle et telle personne est en train de visiter, ou 3 personnes viennent d'acheter ce produit. Voilà, ça va effectivement pousser l'acheteur à se poser une question et se dire, OK, il faut que je fasse l'action très rapidement. Mais il faut que ce soit basé sur des faits réels. D'accord? Il ne faut pas que ce soit de la fausse urgence, parce que la fausse urgence, ça va marcher une fois, mais ça ne va pas marcher. Vous allez pas, c'est pas comme ça que vous allez fidéliser quelqu'un à revenir sur votre site, et vous allez au contraire perdre encore une fois en crédibilité. Voilà. Donc ça, c'était un point important à voir avant de dire, avant de voir ce qu'on va utiliser comme outil pour proposer ce sentiment d'urgence sur nos pages web. Premier outil que je vais vous présenter ce soir, premier plugin, il s'appelle Countdown Timer Ultimate. C'est une extension gratuite qui permet d'ajouter donc un compte à rebours sur votre site internet, sur une page de vente, sur n'importe quelle page, sur un article, pourquoi pas. La forme ici dans ce plugin, elle est forcément ronde. Donc si vous n'aimez pas la forme ronde, il faudra passer sur autre chose. Mais a priori, c'est ce qu'on voit assez régulièrement, un timer de forme ronde, donc ça ne pose pas de problème. Mais en tout cas, vous n'avez pas le choix dans cette version gratuite ici. L'avantage de ce plugin que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'il est très simple à configurer. Encore une fois, la configuration d'un plugin tel que celui-ci, c'est la couleur, la forme, elle est déjà prédéfinie. Donc, c'est la couleur du fond et la couleur de la portion qui va signifier, qui va indiquer, qui va matérialiser le temps qui s'écoule. Et c'est terminé. D'accord? Ensuite, ça fonctionne, comme vous pouvez le voir ici, avec un code court. Vous prenez le code court et vous le collez sur votre page, sur votre article, peu importe, sur un widget, etc. Et vous avez le résultat immédiatement. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller à l'essentiel très rapidement et ne pas avoir une usine à gaz à configurer. Encore une fois, j'aime bien avoir, vous savez, toujours un plugin très simple à configurer, éventuellement quelque chose d'un peu plus avancé, si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin avec des plugins. Alors, sachant que celui-ci, c'est un plugin qui est en version freemium aussi, donc vous pouvez utiliser la version de base gratuite, et vous pouvez aussi utiliser la version pro en vous inscrivant. Alors attention, elle n'est pas donnée, la version pro, je crois que c'est plus de 80 €, il me semble, à l'année, la licence. Donc voilà, il faut vraiment voir si c'est valable pour vous. Mais si vous avez besoin d'utiliser un compteur pour signifier une urgence sur votre page, eh bien allez-y, celui-ci fonctionne très bien, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Deuxième possibilité,
Pour ceux qui utilisent Elementor, vous avez Essential Add-ons for Elementor. Et ça, c'est également une extension gratuite qui propose alors ce qu'on appelle des add-ons. Donc, c'est des choses qu'on ajoute à ce plugin Elementor qui, pour rappel, est un constructeur de page. Eh bien, ce plugin-là vient ajouter des éléments que l'on peut placer sur notre page lorsque construit une page avec Elementor. Il propose justement le compte à rebours et on peut l'utiliser de la même manière que l'autre plugin. L'avantage dans celui-ci, c'est qu'il y a davantage de personnalisation. On va donc pouvoir créer des compteurs qui sont voilà, plus personnalisés. Mais encore une fois, pareil, il existe une version pro de Essential Add-ons où vous pouvez avoir des plugins, vous pouvez avoir des compteurs encore plus élaborés que celui qui est proposé par défaut dans la version gratuite. Voilà. En tout cas, on va voir ces deux plugins-là avec la version gratuite à chaque fois, voir ce que ça donne. Et si vous êtes OK avec ça, eh bien vous pourrez l'installer facilement sur votre site. Essential Add-ons fonctionne également avec un code court. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, qui viennent régulièrement au rendez-vous WordPress, vous savez que c'est maintenant quelque chose qu'on trouve très souvent dans les plugins. C'est on récupère, on crée, en fait, on personnalise notre outil, on récupère un code court que l'on peut coller ensuite n'importe où sur nos pages. La démo tout de suite, on va ajouter de l'urgence sur une page de vente. Alors, j'ai créé une page de vente qui est voilà, une page sur, vous allez voir, une page qui permet de réserver un séjour. Et on va ajouter premièrement un timer avec Countdown Timer Ultimate, le premier plugin, et ensuite un timer avec Essential Add-ons for Elementor. On va voir les deux sur la même page. Vous verrez les différences. Déjà, je vais vous montrer ce que ça donne en live avant de commencer. Et on pourra ensuite le construire ensemble. Donc, j'ai imaginé des vacances à Ibiza, une agence par exemple, une agence voilà, de voyage propose des voyages à Ibiza en hors saison, rien que pour vous, à partir de 599 €, 3 nuits all inclusive, hôtel 4 étoiles. Voilà, alors là, vous pouvez pas passer à côté. Vous dites, ah, c'est génial, c'est vraiment ce qu'il me faut, je voulais partir, je voulais me ressourcer un petit peu au soleil, je réserve maintenant. Ah ouais, mais non, mais attends, j'ai un truc à faire. Là, j'ai un truc à faire à ce moment-là. Ah, j'ai un truc à faire, je verrai ça plus tard. Ah ouais, mais attention, mon coco. Attention. Là, mon offre, elle est valable une journée. Enfin, il ne reste plus qu'une journée. 23 h 39 minutes et 0 secondes. OK? Et là, j'ai le timer. Et là, je me dis, OK, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à aller voir d'autres sites ou est-ce que je me dis, je vais profiter de cette offre tant qu'elle est là parce que je ne vais peut-être pas la retrouver comme ça demain. Il ne reste plus que 23 heures. Alors, un jour et 23 heures. OK? Tout de suite, après avoir montré le compteur, le compte à rebours, je dis l'action que je veux que les gens fassent. Hein. Appelez-nous au 0800 23 456, etc. de 7 jours sur 7, machin. Voilà, la description de votre offre, donc là j'ai mis n'importe quoi. Et après, un deuxième, donc ça c'est le premier compteur, et ça c'est avec Essential Add-ons. Okay, donc on voit vraiment qu'ils sont très différents. Le premier, comme j'ai dit, avec les cercles, et je ne peux pas déroger à ça, hein, la version gratuite ne me permet que de faire des cercles, et l'autre qui est plutôt au format voilà, des chiffres qui défilent. On verra qu'il est plus personnalisable, le deuxième, mais qu'il est peut-être, voilà, en fonction de l'esthétique que vous cherchez, peut-être moins joli que le premier. C'est vous qui verrez tout ça. Donc voilà, et toujours bien sûr, en dessous du compteur, ou en tout cas pas loin du compteur, du compte à rebours, je mets mon bouton d'action. Je réserve maintenant. D'accord? Ici, pareil, je réserve maintenant, qui doit être très visible, pas loin du compteur, pour que les gens soient vraiment poussés à prendre leur décision rapidement. On leur dit, OK, c'est maintenant. Voilà les deux types de compteurs que l'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais ici sur ma page des extensions et je suis sur, ici, Countdown Timer Ultimate. Donc, je vais installer ce plugin et je vais l'activer. Une fois qu'il est installé et activé, eh bien, il va me créer automatiquement un menu dans les menus à gauche de WordPress, dans ma console d'administration. Ici, il va me proposer 3 sous-menus. Le premier qui va nous intéresser, c'est comment ça marche. Alors, le comment ça marche, c'est génial parce qu'il va vous dire voilà comment fonctionne mon plugin. Premièrement, eh bien, il va vous permettre de créer un timer de compte à rebours, enfin un compte à rebours, d'accord. Vous ajoutez le timer et vous l'affichez grâce à un shortcode qu'il nous donne juste en dessous. Donc, extrêmement simple à configurer et à utiliser. Pour ça, on a 2 autres menus disponibles. Le premier, c'est, voilà, ici vous voyez tous les comptes à rebours qui ont été créés avec ce plugin. Donc moi, c'est le timer test que l'on vient de voir dans la page de vente. Et vous pouvez bien sûr ici
ajouter un nouveau timer ou passer également par le bouton ici, peu importe. Donc, j'ajoute un nouveau compte à rebours. On va le créer ensemble et on va l'insérer sur notre page de vente. Donc, on va l'appeler cette fois-ci notre timer rendez-vous WordPress 42. OK. Et voilà la configuration. Alors, très simple. Quand je dis très simple, vous voyez qu'il y a une page, et encore une page, c'est une demi-page, hein. Il n'y a pas d'onglet, il n'y a rien du tout. On est sur du très simple. La seule chose, c'est que, encore une fois, vous avez une forme ronde qui est obligatoire. Vous ne pouvez pas déroger à ça, sauf si vous allez sur la version Pro. Ici, vous pouvez faire Upgrade to Pro. Et là, effectivement, vous allez accéder à une licence et à d'autres modèles de compteurs. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Première chose sur un compteur, bah, ça c'est incontournable, c'est donner la date de fin, la date butoir, l'échéance. À quel moment, jusqu'à quel moment on va pouvoir profiter de cette offre. Eh bien, imaginons que ce soit, donc, on est le 11 octobre, il est 20h25. On va dire, par exemple, on peut aller jusqu'au 11 octobre et on va dire, tiens, jusqu'à 21h. Donc, ici, vous avez les jours, les mois, bien sûr, les années, et vous avez l'heure ici. On va faire 21h, 0 secondes, 0 minutes. D'accord? Voilà, on donne la possibilité à la personne jusqu'à 21h de récupérer ce séjour à un prix compétitif. Le type d'animation, est-ce qu'on veut qu'elle soit douce? Alors douce, c'est-à-dire que le timer va bouger, va avancer de manière régulière, ou tic, c'est-à-dire comme les aiguilles d'une montre, donc de manière saccadée. Donc, on a mis ici, enfin on peut prendre celui qu'on veut, voilà, on va prendre de manière douce. Donc on va voir un écoulement régulier de notre animation. La largeur du cercle et la largeur de l'arrière-plan du cercle. Bien, mettons, alors vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi un arrière-plan tout fin, donc quasiment à 0, et un cercle qui, lui, est assez large. Ben, on pourrait très bien dire, on veut que l'arrière-plan soit de la même grosseur que, que ce qui défile, par exemple. On pourrait faire ça comment? Bien, tout simplement en mettant la même valeur ici, on va mettre assez large, voilà. On va dire qu'on veut que ce soit des cercles qui soient de la même dimension, de la même largeur. Est-ce qu'on veut une largeur pour notre compteur? Donc, sinon, il va prendre tout l'espace. Sinon, on peut lui dire maximum, c'est 300, 400, 500 pixels, peu importe. Allez, mettons qu'on marque, on marque 500 pixels. Pourquoi pas pour faire l'essai? Est-ce qu'on veut un fond différent? Alors, le fond, c'est quoi? Le fond ici, moi, il est blanc. Le fond ici est blanc, et ce qui défile, donc le timer, il est rouge. Et je l'ai pris rouge aussi bien pour les jours que pour les heures, que pour les minutes, que pour les secondes. On pourrait très bien configurer complètement différemment, mettant des couleurs différentes. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. On va dire, par exemple, la couleur de fond, on va le laisser blanc pour qu'on voit quelque chose. Alors, ici, on est sur du bleu clair. Donc, on va peut-être faire l'inverse. On va prendre du noir, par exemple, du noir pour le fond. Et on va prendre des choses colorées pour le temps qui s'écoule. Donc, du noir pour le fond, c'est ici. On va prendre la couleur noire et on va pouvoir, alors bien sûr, on va pouvoir aussi traduire les jours, les heures, etc. Donc là, on va mettre en français. Donc imaginons qu'on veuille configurer maintenant la couleur du temps qui défile pour les jours, les heures, les minutes et les secondes. Eh bien, on va prendre par exemple, allez, du rouge ici, on va prendre du jaune ici. Pour les minutes, on va prendre un vert qui se voit bien, et on va prendre ici un bleu qui se voit bien. J'ai pris 4 couleurs différentes pour les jours, les heures, les minutes et les secondes, et tout ça va défiler sur un fond noir. Voilà ce que ça veut dire. J'ai terminé. Je peux sauvegarder ici mon compteur. Save. Donc voilà, ça publie mon compteur. Donc je reviens ici sur le countdown timer. On a notre nouveau compteur que l'on vient de créer qui s'appelle timer rendez-vous WordPress 42. Et ici, il nous donne le code court correspondant. Il me reste à copier ce code court et à venir l'insérer sur ma page de vente. Je vais ici modifier avec Elementor. Je viens modifier ma page avec Elementor. On voit ici notre code court précédent. Donc moi, j'enlève celui-ci et je viens coller celui que je viens de construire. Donc le code court avec l'ID 2082. J'ai plus qu'à mettre à jour ma page et on a terminé, on a utilisé notre plugin pour créer une urgence avec un timer qui va donc terminer dans 30 minutes pile. Vérification. Je viens ici voir la page. Donc, je sais qu'il me reste
si j'arrive sur ce séjour-là, je sais qu'il me reste plus que 28 minutes et 21 secondes pour faire mon achat. Voilà, donc je le trouve assez esthétique, ce timer, ce plugin. Je trouve qu'il est très simple à configurer, donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé là-dessus. Très simple à configurer veut dire aussi très, très souple et très performant, donc il ne va pas nuire aux performances de votre page. Donc ça, c'est important aussi, hein, parce qu'il y a quand même une animation. Donc quand il y a une animation, bah, ça peut prendre des ressources. Donc là, vous voyez que c'est très rapidement mis en place. Il n'y a pas beaucoup de configuration. Donc il s'affiche très rapidement. Et voilà ce qu'on peut obtenir donc avec le premier plugin. On passe tout de suite au deuxième plugin, qui est cette fois-ci le timer qui est proposé par défaut, en tout cas dans les éléments par défaut de notre plugin qui s'appelle Essential Add-ons for Elementor. Pour le deuxième, eh bien là, je suis cette fois-ci avec un qui est compatible avec Elementor, donc j'ai plus besoin d'aller sur des menus ici extérieurs, d'accord? C'est pas un plugin externe, c'est tout simplement un élément qui va apparaître dans notre page Elementor. Donc j'ai plus besoin d'aller sur ma console, je viens directement en modification ici avec Elementor. Alors bien sûr, au préalable, j'ai installé Essential Add-ons for Elementor. Comment je sais que c'est installé? Bah, tout simplement, quand je regarde mes éléments ici disponibles dans Elementor, on va arriver à un moment donné sur tous les plugins qui correspondent. Voilà, ils sont là. Essential Add-ons, vous les avez tous ici. Alors, pareil, comme c'est un plugin pour Elementor, mais qui est aussi dispose d'une version gratuite et d'une version pro, eh bien, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a marqué EA en haut à droite, c'est un élément que vous pourrez glisser sans payer donc sur votre page, sans rien payer du tout. Et il y a une version pro de ce plugin. On voit très bien, à partir d'ici, on a un petit cadenas en haut à droite de l'élément, et on sait que ici, les menus avancés, par exemple, ou la partie bah voilà, counter, vous en avez un autre ici, qui est justement, lui, dans la version payante. Nous, on va s'occuper de la version gratuite, donc on va prendre uniquement le compteur. Alors pour ça, d'ailleurs, regardez, si vous avez beaucoup d'éléments comme moi ici, donc vous mettez count, il y aura countdown, countdown et puis counter qui va apparaître. Et vous voyez qu'ici, j'en ai un qui s'appelle compteur ici, mais c'est un compteur avec des chiffres, donc ça n'a rien à voir avec un compte à rebours. J'en ai un ici, c'est celui qu'on va utiliser, c'est celui de Essential Add-ons version gratuite, puisque en haut à droite, vous avez le EA qui signifie que c'est un élément que je peux prendre et glisser tout de suite dans ma zone ici. J'ai un compteur ici qui est payant. Il y a un petit cadenas en haut à droite. Et j'ai un autre compteur ici qui est payant, qui d'ailleurs, je pense d'ailleurs que ces deux éléments font partie de l'essentiel add-ons aussi. On va enlever celui qui existe et on va s'insérer entre offre valable pendant et entre le bouton d'action je réserve maintenant. On va insérer notre compteur countdown de Essential Add-ons. Je le glisse ici. Donc par défaut, vous voyez que déjà, bah, il n'est pas spécialement moche. Par défaut, il y a les jours qui vont défiler, les heures, les minutes et les secondes. OK. L'avantage dans ce plugin-là, c'est que vous allez pouvoir le configurer beaucoup plus que le précédent. Alors, première chose à configurer, bien sûr, comme l'autre, ça va être la date. On a dit qu'on allait jusqu'au 11 octobre à 21 h. On va faire exactement la même chose ici. Donc, 11 octobre et 21 h. Donc, attention ici, on a la notation anglaise matin, après-midi. Donc, on va prendre ici 9 h du soir. Comment on veut présenter ça? Sous forme de bloc ou sous forme de texte en ligne? En ligne, c'est quoi? Bah, tout simplement, ça va venir se rajouter à côté. 0 jour, 0 heure, etc. D'accord? Ça va rester en ligne. Moi, j'aime bien la présentation en bloc, mais après, à vous de voir ce que vous voulez utiliser. L'alignement, bien sûr, vous avez des choses assez basiques sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Ensuite, vous avez la possibilité de dire « Ok, comment je veux présenter mon compteur? Est-ce que je veux le présenter en, ici, les différents jours, heures, etc., l'un en dessous de l'autre, ou alors l'un à côté de l'autre ?» D'accord? Ça, c'est les différentes vues, soit la vue en liste, soit la vue en grille. Bon, restons sur la vue en grille qui est un petit peu plus sympa. Et ensuite, vous allez vous dire peut-être, ce qu'on ne peut pas faire pour l'autre d'ailleurs, est-ce que je veux montrer les jours? Parce que si vous êtes par exemple sur un site e-commerce, en général, on ne vous dit pas vous avez 3 jours pour acheter le produit. En général, on vous dit il vous reste 1h25 pour acheter cet article. Ok, si vous ne voulez pas les jours ici, eh bien vous désactivez les jours. D'accord? On va faire un compteur uniquement avec une urgence très proche. Donc là, on va dire par exemple 21 h, il reste 20 minutes. Donc, display, donc les heures, oui, je veux, les minutes, oui, je veux, et les jours aussi.
Et les secondes aussi, pardon. Ici, on va bien sûr mettre tout ça en français aussi, donc comme l'autre, hein, de manière assez classique, il nous donne la possibilité de mettre heure, minute, seconde et jour en français. Ensuite, est-ce qu'on veut un séparateur? Un séparateur, oui ou non, c'est quoi? C'est tout simplement séparer les heures, minutes et secondes avec quelque chose. Oui, avec 2 points par défaut, ou alors avec une barre verticale. Ensuite, vous voyez, donc il y a vraiment plein de configurations possibles. Ensuite, la position en haut, la position à gauche. Est-ce qu'il y a un séparateur, la couleur du séparateur, est-ce qu'elle est jaune comme le reste ou pas? Ici, vous pouvez très bien prendre du vert. Ok, je prends des couleurs différentes. Est-ce que la typographie, qu'est-ce que vous voulez comme typographie pour le séparateur? Donc pareil, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez ici. Donc on est beaucoup plus, avec une configuration beaucoup plus élaborée que le plugin précédent. Je vais continuer la partie esthétique avant de m'occuper de la partie Expire Action. Je vous montrerai pourquoi. On continue sur le style. Le style du compteur. Est-ce que je veux un gradient? Ah oui, tiens, on va utiliser un gradient par exemple. Alors il y en a déjà un en dessous, mais on va prendre un gradient par exemple du rouge vif, par exemple, au gris ou au noir. Voilà, comme ça on va écrire tout ça en blanc par-dedans. Mettons qu'on ait un gradient. Ça, on ne peut pas le faire non plus avec l'autre. Bien sûr, on a les angles qu'on peut choisir. On a vraiment beaucoup de possibilités ici. Hein. Donc ça, voilà, on va mettre 180. Est-ce qu'on a des espaces ou pas entre les box? OK. Donc, si c'est 0, eh ben, tout va se toucher. Est-ce qu'on a des espaces aussi avec le reste du container? Est-ce qu'on veut des espaces, etc. Est-ce qu'on veut des bordures? Par exemple, regardez, si je fais ça, je peux avoir des choses qui ressemblent à des ronds. Ça peut être intéressant si vous voulez simuler des choses beaucoup plus ronds qui ressembleraient un peu à ce qu'on avait tout à l'heure au niveau du... Alors, ça ne sera pas un cercle qui défile, mais ça peut être rond. Et puis, je vais peut-être resserrer les espaces. Je vais peut-être mettre ici de l'espace entre les box. Voilà, pour avoir des choses un peu plus rondes. Je viens sur avancer et je vais mettre une marge droite et gauche, par exemple, de, alors je sais pas moi, on va mettre en pourcentage peut-être. Donc là, on a quelque chose qui est rond, qui peut être très bien. Là, on voit très bien que c'est un compteur. On va s'arrêter là sur la configuration. On peut bien sûr continuer sur tout ce qui est couleur et typographie des chiffres. Donc les chiffres là, ils sont jaunes. On peut mettre un jaune encore qui pète un petit peu plus. Voilà. Est-ce qu'on veut mettre les heures d'une couleur différente ou pas? Imaginons que je prenne la même couleur. Je vais prendre la couleur jaune ici. Et puis je vais prendre la couleur des labels ici et mettre la même couleur ici jaune. Voilà. 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Pour bien que ça se voit sur le rouge. Ensuite, les typographies, bien sûr, vous pouvez changer, et bien sûr. Et j'ai la possibilité maintenant, un petit peu comme l'autre, de jouer individuellement sur l'esthétique de chaque box, de chaque élément, l'heure, minute et seconde. Voilà. Est-ce que je veux changer l'arrière-plan juste pour les heures? Est-ce que je veux changer le label, la couleur du label, la couleur de bordure pour les heures, etc. Ou est-ce que je veux que tout soit pareil? Voilà, là, vous pouvez aller encore plus finement dans la personnalisation au niveau esthétique. Voilà, imaginons qu'on s'arrête là maintenant sur notre personnalisation. Maintenant, on va tester ce que ça donne. On va voir tout de suite, on va faire mettre à jour et on va voir ce que donne notre timer avec normalement le temps qui reste imparti qui doit être à peu près 16 ou 17 minutes. On arrive à quelque chose qui ressemble à ça. Effectivement, il nous reste bien plus que 16 minutes et 22 secondes pour acheter ce séjour à 599 €. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne arrive sur cette page dans 20 minutes? La réponse pour le premier plugin, qu'est-ce qui se passe dans 20 minutes? On a vu qu'en fait, c'était à 0. 0 jour, 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Rien ne se passe. Les gens arrivent ici, ils disent, bon, offre valable pendant 0, il reste plus de temps en fait. Bon, est-ce que l'offre, elle est encore vraiment valable ou pas? Est-ce que si je clique sur réserver, finalement, est-ce que je vais avoir droit aux 599 € ou pas? Eh bien, dans le premier plugin, on n'a pas la possibilité de dire ce qui se passe lorsque on arrive à expiration du timer. On ne sait pas ce qui se passe. En fait, on ne peut pas configurer. Dans la version gratuite, encore une fois. Ici, dans la version gratuite de cet élément, eh bien, on va avoir la possibilité de dire oui, quand on arrive à 0 heure, 0 minute, 0 seconde, il se passe quelque chose quand les gens arrivent sur cette page-là. Et on va pouvoir configurer ce que l'on veut voir apparaître lorsque la personne arrive après expiration du délai. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que vous pouvez du coup jouer sur le avant compteur. Qu'est-ce qui se passe avant? On montre un prix. Et vous pouvez très bien dire après l'expiration, on va montrer autre chose. Donc là, c'est très intéressant parce que ça va être totalement automatique. Il suffit d'aller ici sur le timer. OK. Et je vais ici sur
Expire Action. Quand je clique ici, je vais dire quel type d'action je veux réaliser à l'expiration du compteur. Par défaut, j'ai 0 action, donc on va voir 0, 0, 0, et la personne ne saura pas du tout si elle peut réserver à ce prix-là ou pas. Mais je peux également dire, je veux délivrer un message. Par défaut, c'est le compteur, enfin le compte à rebours est terminé, mais je pourrais très bien dire, dommage, cette offre n'est plus valable. Voilà, on informe quand même notre visiteur que cette offre n'est plus valable. Qu'est-ce qui va se passer quand ils arrivent ici après expiration? Il ne va pas voir le compteur. Il va voir offre valable pendant et en dessous, il va voir un message, dommage, cette offre n'est plus valable. Alors, ce message, il est personnalisable. On peut mettre un titre au message et on peut mettre même pas mal de choses derrière. Voilà, vous pouvez dire très bien, restez bien au courant, nous allons refaire ce type de promotion dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, peu importe. Vous pouvez donc élaborer ici une stratégie un peu marketing qui va vous dire, voilà, c'est perdu, c'est dommage pour cette fois-ci, mais peut-être que j'ai des informations à vous communiquer, ou peut-être qu'en cliquant ici, vous allez à un bon d'achat pour le prochain séjour, n'importe quoi. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Mais vous avez la main sur ce qui se passe après l'expiration du compteur. C'est ça qui est important. Deuxième possibilité, c'est de dire, encore mieux, je vais rediriger les visiteurs de cette page vers un lien personnalisé, personnalisable, et donc je vais pouvoir ici paramétrer comme je veux. Exemple, c'est ce qu'on va faire pour terminer. Imaginons qu'on arrive à la fin du compteur. Les gens arrivent ici, il est 21 h le 11 octobre 2020. Eh bien, ils ne vont pas voir offre valable pendant 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Ils vont voir une nouvelle page. Cette nouvelle page pourrait être, par exemple, un clone, une copie conforme de cette page, mais avec marqué ici les plus belles plages d'Ibiza hors saison, rien que pour vous, à partir de 799 €. Et bien sûr, on ferait une page où il n'y a plus de compteur. Donc ça, c'est la puissance de ce petit compteur ici qui n'a l'air de rien, mais qui en fait peut être très pratique parce qu'on va pouvoir dire, automatiser en tout cas l'action après l'échéance. Ici, on va dire, je redirige, alors je vais rediriger vers n'importe quelle page. Tiens, du rendez-vous WordPress précédent, par exemple, le 41. Donc on va aller ici sur notre page rendez-vous WordPress 41. On va récupérer le lien, donc l'URL de cette page, et on va dire automatiquement, à la fin de l'offre, eh bien, je vais arriver sur l'affichage des posts Facebook et Instagram. Je clique sur ce rendez-vous WordPress précédent, ici, le 41. Je viens récupérer cette adresse. Voilà, on pourrait très bien dire, à la fin de l'offre, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir vous inscrire. Alors, désolé, l'offre est passée, mais vous pouvez vous inscrire sur nos réseaux sociaux, suivez notre page, etc., etc. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Donc, je copie cette adresse-là et je viens ici, dans le lien de redirection, coller le lien vers cette page. On va pouvoir le tester maintenant. Donc, je mets à jour ici. Tant qu'il n'est pas 21 h, eh bien, forcément, on va voir ça. Et après, on va changer l'heure. On va mettre, par exemple, 20 h 30. Et on va voir vers quoi nous redirige ce plugin. Les visiteurs arrivent ici et on leur dit, attention, il ne vous reste plus que 10 minutes. Vous n'avez plus que 10 minutes pour acheter ce séjour. Parfait. Je peux prendre ma décision en 10 minutes. Je vais chercher ma CB et je réserve mon séjour. Très bien, parfait. Maintenant, je me dis, bah non, j'attends un petit peu, j'ai le temps, à 10 minutes, ça se trouve, c'est pas vrai, etc. Je reviens demain matin, je me lève à la première heure et je reviens dessus. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons qu'on soit le lendemain matin. Si le compteur est bien configuré, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, avec une vraie urgence qui n'est pas simulée, mais une véritable urgence, eh bien, le lendemain matin, si je reviens, on va changer donc nous l'horaire pour montrer ça dans le rendez-vous WordPress ici. Au lieu de mettre 21 h, on va dire attention, la fin c'est à 20 h 30. Hop, on va mettre 20 h. Ok. J'enregistre. Je reviens sur ma page. Nous sommes le lendemain matin. La personne arrive, dit allez, j'avais un truc. Voilà. Vous avez vu? J'ai chargé la page et automatiquement, je suis arrivé sur rendez-vous WordPress 41. Et ici, je peux lui dire désolé, vous êtes arrivé trop tard pour la promo, ou peut-être même vous ne parlez même pas de la promo, parce que peu importe, vous avez ici une page avec le tarif public, par exemple. Donc, nous avons vu comment ajouter de l'urgence sur notre page de vente avec deux plugins, Countdown Timer Ultimate pour le premier et le plugin Essential Add-ons for Elementor pour le deuxième, qui est plus personnalisable, sur lequel vous pouvez aller beaucoup plus loin au niveau esthétique,
à vous de voir aussi ce que vous préférez, bien sûr. On s'arrête là. Je vous rappelle ma petite formation WordPress à distance pour ceux que ça intéresse, créer son site web pro. Vous avez une formation à distance que vous pouvez suivre depuis chez vous, mais vous avez également une garantie de résultat parce que je vous accompagne dans cette construction. Donc, on fait des points hebdomadaires, vous avez un suivi personnalisé avec moi-même. Vous avez l'adresse en dessous, inthewin.com/pdv1. Si vous voulez rejoindre cette formation, ce sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous dimanche 25 octobre pour le rendez-vous WordPress numéro 43. Je vous souhaite une très bonne soirée les amis et je vous dis à bientôt.